Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour la guidance de vos énergies de ce 12 novembre 2020. Pour ça, eh bien, j'ai pris l'encromancie pour justement nous donner, nous dévoiler le secret de notre journée. Donc, j'espère que, eh bien, de votre côté, tout se passe au mieux. Et on va regarder ensemble les énergies justement à travers cette enchromancie pour cette journée du 12 novembre. C'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Et qu'avons-nous là? Alors ici, on a les deux jarres qui nous parlent, qui nous montrent eh bien cette tempérance, de trouver l'équilibre. Vous allez, on vous demande durant cette journée eh bien de tamiser votre émotionnel, d'accord, pour justement eh bien pas vous laisser trop immerger dans d'un côté, d'accord, et puis de laisser l'autre un peu bancal. Donc c'est un peu plus j'ai plus l'impression ici que c'est qu'on nous demande eh bien, de trouver notre équilibre intérieur, notre équilibre avec eh bien, nos ressentis, avec peut-être eh bien, nos colères aujourd'hui. Donc, je vous invite quand vous serez sur le moment précis, là, à vous ancrer et justement à prendre une bonne respiration et à trouver votre équilibre, votre point de stabilisation. On nous demande ici, aussi avec cette tempérance, j'ai l'impression aussi qu'il y a des larmes qui vont devoir couler, parce que justement, tu montres une facette de toi-même qui est forte, qui est courageux ou courageuse. Je parle toujours au féminin parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui me regardent. Donc, il y a cette face que tu montres et justement, tu n'es plus en équilibre avec ce que tu montres et ce que tu as vraiment à l'intérieur de toi. Et justement, la tempérance, on te demande de trouver ton équilibre, mais on te demande aussi, eh bien, dans ton émotionnel, il y a des choses qui doivent, eh bien, être évacuées. Et quoi de mieux d'évacuer que les larmes? Les larmes, eh bien, c'est la purification, on lâche prise. C'est un cycle aussi qui se met en place. Donc voilà un petit peu ce qu'on vous demande de faire. Il y a un contrat qui va être signé, il y a une réception d'un contrat ici, on le voit très bien, voilà, c'est très précis. C'est un livre ouvert, donc il se peut que vous entamiez aussi aujourd'hui des démarches administratives, ça vous le prenez selon votre ressenti, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a des contrats qui vont être signés aujourd'hui, en tout cas, ou en même signature, vous mettez votre visa dessus pour quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on va montrer ici? Alors, ici on me montre ces deux rochers. Alors, sincèrement, je vous transmets ce qu'on me donne. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau du bassin. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un souci et qui va justement contrôler, va faire un contrôle. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui as des douleurs au niveau du bassin, un petit peu comme tout ce qui est une sciatique. Donc, si c'est ça, eh bien, va contrôler. On ne reste pas avec ça. Moi, je suis la première à vous dire d'aller contrôler, d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un médecin. Parce que si c'est une hernie qui est en train de vous enquiquiner, allez vous faire soigner s'il vous plaît. Donc ici, pour celui ou celle qui a énormément de douleur au bassin, si c'est ce qu'on montre, eh bien, allez vous faire, s'il vous plaît, contrôler. C'est un message qui vous est destiné. On a ici une envie aussi d'entreprendre ici quelque chose de nouveau. J'ai ici une femme qui a une envie
qui a une vocation, c'est pas une envie, elle a une vocation de transmettre un savoir. Et j'ai l'impression qu'on n'ose pas, qu'on te laisse pas te dévoiler, qu'on te laisse pas montrer la personne que tu es vraiment. Qu'on te laisse pas t'exprimer. Et là, c'est un petit peu en train de prendre un petit peu sur toute ta mâchoire. J'ai l'impression qu'il y a même des douleurs au niveau ici des dents parce que justement, c'est en train de... C'est pas pour rien qu'on nous demande de tamiser la journée. Hein. C'est que à force de te faire taire, eh bien, ton corps, il en peut plus, tout simplement. Et là, il y a un petit peu des ressentis. Le corps, il te dit à sa façon qu'il va falloir vraiment que tu ouvres la bouche et que tu exprimes ce que tu as besoin d'exprimer. Et surtout, pour celui ou celle, c'est surtout une femme, hein, donc ça peut être aussi ta chérie ou ta sœur ou ta mère, hein, si tu es un homme. Cette personne, en tout cas féminine, elle a une destinée. Cette destinée, eh bien, c'est justement de transmettre un savoir à travers la parole. Peut-être que tu as une facilité eh bien, à, justement, vu qu'on nous parle de tempérance, à tempérer certaines choses face justement à des difficultés que d'autres personnes subissent. Un petit peu comme un conseiller ou une conseillère. C'est un petit peu ce qu'on me donne ici à travers cette tache d'encre. Qu'avons-nous d'autre? Je vous invite aussi à vous laisser imprégner par la tâche et voilà, laissez-vous aussi guider aussi par les messages et les images qui vous viennent. Ici, on voit aussi une confrontation. Hein. Il y a des discussions en duo, des mises en accord. Justement, on est toujours dans cette tempérance, à trouver l'équilibre ici. Et on a deux personnes qui vont se trouver face à face pour trouver un accord. Il se peut aussi, vu qu'on a parlé de contrat, que ce soit aussi un entretien d'embauche. Hein, donc, puis on a parlé de signature au fond, donc je pense que sincèrement, c'est ce qui va se faire, d'accord? C'est un peu plus compliqué la tâche d'encre que le café. Mais j'adore. C'est juste que je mets un peu plus de temps. Ouh. Ici, on a un enfant. Vous ne le voyez pas, hein, mais c'est très léger. On voit ici un enfant. Donc, on a une envie de concrétiser, de réaliser quelque chose. D'accord? On a envie de faire naître aussi ce projet. Et cet enfant ici nous montre il est du côté droit, donc on a ici sa main droite, nous montre une direction. Donc il y a pour ce jeudi des synchronicités qui vont vous être mises sur votre chemin. On nous montre ici l'enfant, donc c'est des petites choses tout simplement, d'accord? C'est pas des adultes qui vont vous montrer une direction ici. On est vraiment sur l'enfant et on nous montre vraiment des petits êtres. Donc il se peut que ce soit un petit gamin comme que ce soit aussi un animal, c'est petit, hein, et qui te montre vraiment une direction, un chemin à prendre. Quelque chose de petit, voilà. C'est pas grand comme nous, quoi. Alors, on me montre du verre. Hein. Je ne sais pas pourquoi on me montre du verre, mais on me montre une fiole ronde ici, comme si on y mettait un contenant de couleur un peu spécifique. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est en lien avec un projet dans la chimie, dans quelque chose, dans ce terme-là, hein, je ne sais pas, après, j'ai pas plus
j'ai pas plus de renseignements, quoi. On me donne ça, donc je vous transmets. C'est comme si on découvrait quelque chose aujourd'hui à travers ça. Donc on te montre une direction à prendre et on te montre aussi une fiole. J'ai plus l'impression ici que c'est dans un projet professionnel. Ouais. C'est assez particulier cette tache d'encre. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit rond et on nous parle ici bien, de nouveaux amis, des nouvelles amitiés qui vont ici se mettre aussi sur notre chemin. On a à nouveau ce petit être, ce petit bébé qui est là. Donc, j'ai une de nos abonnées qui a eu sa sœur, je crois. Je ne me rappelle plus, hein, je m'excuse, qui a donné naissance. Donc, bienvenue à la petite... à la petite, je crois, hein. Je suis plus sûre, hein, excuse-moi, mais en tout cas, à ce petit être, moi, je lui souhaite la bienvenue. Et ici, ça parlerait aussi, hein, donc il n'y a pas que toi, hein, on est plusieurs aussi à regarder la vidéo. Mais c'est vrai que ici on voit des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres et on voit aussi qu'il va y avoir énormément de naissances ces temps à venir ici, d'où on a toujours cette création, ce petit être qui est un petit peu partout à chaque fois. On vous demande aussi... alors, attends. Il y a une... comment on appelle? Il y a une grossesse qui va être reçue aujourd'hui, comme si c'était un cadeau du ciel qui vous est donné. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ici, on nous montre aussi qu'il y a on vous cache quelque chose ici en lien avec votre enfance. Hein. On a ici une personne qui regarde un petit peu en arrière et qui a peur qu'on sache ce qu'elle a porté sur son dos, qu'on sache ce que... Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être des recherches pour certains à faire de votre naissance, hein, tout simplement, parce que j'ai l'impression qu'on vous a caché quelque chose, quand vous étiez un petit être, hein, en tout cas que vous aviez quelques jours. On nous parle ici de voyage. Mais malgré cette ambiguïté-là de votre enfance, c'était ici, hein, on a cette lune qui a le sourire, qui est dans la bienveillance. Donc c'est vraiment, c'est pour que vous auriez pas pu avoir la vie que vous avez actuellement en fait. Donc c'est un cadeau du ciel, hein, même si on vous l'a caché, c'était pour vous préserver et non pas pour vous blesser. Donc lorsque vous allez rencontrer et savoir tout ça, trouver justement l'équilibre à ne pas laisser partir dans une colère, parce que vous avez l'impression qu'on vous a menti, mais par contre, justement, trouver l'équilibre, c'était pour votre bien, parce que tu n'aurais pas tout ce que tu as là actuellement, d'accord? Donc, toujours dans la bienveillance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y aurait encore autre chose? Ça fait 13 minutes. Non, le terme, je m'excuse, je mets juste en charge l'ordi, sinon après il n'y a plus d'accu. Voilà. Ce qui prédomine vraiment ici aujourd'hui, c'est vraiment cette tempérance de cette journée. Hein. C'est ça qui va vraiment prédominer. Et puis, à part des petits conseils pour certains d'entre vous concernant certaines douleurs que vous avez, voilà un petit peu ce que nous dévoile cette enchromancie. Hein. Vu que c'est du général, hein, on n'est pas dans du privé. Hein. C'est un peu plus vague. Mais bon, il faut aussi savoir le prendre.
Faites attention, hein, parce qu'on voit ici qu'il y a des personnes qui vont venir un petit peu s'accaparer durant cette journée, hein, qui vont un petit peu venir prendre peut-être de votre énergie. Et il va falloir aussi savoir dire à la personne, écoute, maintenant, eh bien, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le moment et ce n'est pas le jour. Donc, faites attention à ces personnes qui viennent vers vous aujourd'hui parce que c'est un petit peu pour pomper votre énergie et surtout, eh bien, parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Donc, c'est vraiment pour un besoin. Parce que sinon, eh bien, ces personnes, eh bien, elles ne viendraient pas vers toi. Encore une fois, on est dans la tempérance, hein, toujours dans la bienveillance et on regarde toujours de faire au mieux sans blesser l'autre, hein, ça c'est sûr. Il faut savoir être courtois dans la vie. Et ça, je sais que vous l'êtes. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose à montrer ici? Est-ce que je peux passer? Plus tu regardes, plus t'es paumé après, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui te viennent après. Alors ici, on nous parle aussi de nous donner, de nous mettre aussi dans des énergies, d'écouter de la musique. On a la harpe, on a des plaisirs, donc on a aussi des moments aussi de partage pour aujourd'hui, hein, ici, hein, qui nous sont aussi donnés. À travers aussi ces partages, cette musique, eh bien, viennent aussi des rencontres. On a du partage. Alors j'ai l'impression qu'on va rendre visite à des personnes qui sont ici à l'IT, d'accord? Parce qu'ici, on a le lit et c'est comme si la personne, elle avait quelque chose face à elle. On a un plateau et comme quelque chose, on dirait un thé, c'est assez bizarre. C'est assez particulier, bref. Mais on viendrait, peut-être justement à travers les réseaux actuels, eh bien, donner du bonheur, partager du bonheur. Donc, est-ce que vous appelez votre grand-père, votre grand-mère ou un ami qui est alité, vu qu'on n'a pas le droit d'aller rendre visite, eh bien, on le fait à travers justement tout ce qui est réseau et on partage un moment de plaisir, peut-être un concert aussi, hein, vu qu'on est ici vraiment dans la musique, hein, dans un partage. Donc c'est aussi possible. Et ici, on dirait la terre, donc c'est vraiment tout le monde, quoi. C'est assez particulier, très joli. Comme quoi une tache d'encre dévoile énormément de choses. Alors faites attention aussi, hein. Ici on a une surcharge aussi pour certains, une surcharge de travail. Où vous êtes en train d'accumuler. J'ai l'impression que pour certains, vous accumulez des petits boulots, hein, et puis là, ça commence, pour certains, il y en a trois, hein, les uns derrière les autres, hein. Oui, tu en as besoin, mais là, c'est en train vraiment de... Tu commences à ne plus avoir la force, hein. Donc ici, fais attention, s'il te plaît. Parce que si tu continues comme ça, eh bien, c'est toi qui vas te retrouver eh bien, dans un lit parce que tu vas être crevé, quoi. Tu vas être trop, trop, trop fatigué. Donc, faites attention à ça, s'il vous plaît. Alors ici, je vous ai parlé qu'il y avait le monde, hein, ça fait 18 minutes, hein, pardon. On a ce monde ici et là, on a une protection divine. Donc aujourd'hui, on est dans cette protection, on est aussi dans cette bienveillance où on tempère, où on fait attention aussi à l'autre, on essaye aussi eh bien, de savoir expliquer et dire les choses aussi concrètement. On est aussi dans des nouvelles énergies pour ce jeudi, hein. Des énergies de bienveillance, de joie, de protection. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment une journée de protection. Ici, on a une mise en route, on a un envol où on est en chemin. Ici, on nous parle de déplacement, de voyage accompagné. Vous êtes trois, j'ai l'impression.
Donc, il y a plein de petits messages ici. Hein. Oui, pour certains, eh bien ici, bah, il y a du voyage, du déplacement. Ici, il y a des rencontres, je vous ai dit avant, hein, en lien ici avec les contrats. Ok, c'est dingue. J'adore. J'adore. On a l'ermite qui est représenté ici. Vous voyez pas parce que j'arriverai pas à vous montrer. Même si je rapproche la feuille, vous verrez pas. C'est très léger. On nous montre ici un chemin. Sur ce chemin, eh bien, il y a plusieurs personnes, un pèlerinage. J'ai l'impression qu'il y a un pèlerinage, merci. On nous montre un pèlerinage. On nous montre ici l'ermite. L'ermite, eh bien, nous parle ici de temps. On nous demande aussi pour aujourd'hui, non seulement, eh bien, on doit tamiser, on doit faire attention, trouver un équilibre, mais on doit mettre un pied devant l'autre et ne pas se précipiter. On nous demande ici, ben voilà, tu as envie d'entreprendre un voyage, d'entreprendre des déplacements en lien peut-être avec la famille pour aller rencontrer aussi quelqu'un, d'accord? Et justement, ça fait trop longtemps ici que tu attends ce moment. Et pour certains d'entre nous, eh bien, c'est aujourd'hui le bon moment pour justement entreprendre ce déplacement pour aller voir la personne. Ce pèlerinage ici, elle est vraiment, c'est un pèlerinage de bienveillance encore une fois. Hein. Et j'ai l'impression que ça se passe, vu que c'est vraiment l'ermite, mais on me montre vraiment la lumière. Pour me dire que ce déplacement se passera dans la nuit. Donc, justement, vu qu'il fait assez tôt nuit, hein à 17h, il fait déjà nuit. Hein, donc, voilà, est-ce que vous entamez un déplacement à 17h, enfin, quand le soleil se couche, tout simplement, ou alors vous entamez un déplacement durant la nuit? C'est aussi possible, mais en tout cas, c'est un déplacement qui se passera dans la bienveillance. C'est fou, on revoit à nouveau un enfant. Alors c'est très, il y a énormément de symboles enfants, donc cette nativité d'entreprendre, justement, certains d'entre vous, vous entreprenez des nouvelles choses. Hein. C'est aussi possible. Allez, ça fait 22 minutes juste avec l'encromancie. C'est dingue. La tache d'encre, moi j'adore ça. Allez, le petit message ici de nos anges. Eh bien, le soleil, l'archange Uriel, un heureux dénouement. Il y a des idées brillantes qui te mènent à la réussite. Ayez foi en vous-même et j'allais dire en vos capacités parce que je n'arrête pas de le dire et puis c'est ce qui doit être dit. Tout simplement. Allez, on continue. J'aimerais encore. C'est moi qui prends. Merci. C'est parti. Ici, on a le 4 de terre. On te dit qu'il y a de la frivolité ou un souci qui est excessif relié à l'argent. Donc, pour certains, eh bien, vous faites énormément de soucis actuellement dans le domaine ici du financier. Et surtout, à travers ici ce souci, eh bien, c'est justement, vu qu'on nous parle de tempérance, eh bien, chaque achat que vous allez faire, chaque sou que vous allez dépenser, eh bien, va être réfléchi. On te dit qu'il y a des bonnes décisions d'affaires. Donc, tu as un souci financièrement. Tu te fais du souci financièrement, peut-être comment ça va aboutir, comment tu vas faire plus tard et tout ça. Mais oublie pas que malgré le souci, ici on te donne qu'il y a des bonnes décisions d'affaires qui viennent à toi. Donc, malgré une petite difficulté, on ouvre la porte à cette abondance qui peut venir, d'accord? D'où on cherche vraiment cet équilibre pour aujourd'hui. Faites attention à prendre le temps avant de dire oui ou de dire non.
Le 6 d'air, on te dit qu'il y a justement les choses qui s'améliorent. Ici, ben, on prend un petit peu son envol. Il y a une situation justement qui est difficile, qui ben, justement eh bien, s'estompe petit à petit. D'où ici, qui prédomine, c'est qu'il y a des bonnes décisions que tu vas prendre. Tu vas prendre le temps de prendre la bonne décision aujourd'hui. Le chevalier de terre, bah, loyal, dévoué, honorable et bon. Ça vous définit, ça c'est sûr. Et puis on te dit quel moment il est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre et de faire? C'est maintenant qu'il faut que tu te mettes en mouvement. Honorez vos engagements. Donc, si vous avez fait des promesses, eh bien, c'est le moment de les accomplir. D'où aussi ce pèlerinage. Attention, Et il y a un ange gardien. Ouh, c'est trop joli. Bah oui, l'ange gardien ici de la terre. L'ange gardien, bah oui, c'est le soleil, l'archange Uriel. Le 10 de feu qui te dit que vous êtes submergé de travail. Ça vient juste redire ce que je vous ai dit avant. Accepter l'aide des autres. On te demande aussi de demander de l'aide et d'accepter l'aide des autres pour justement trouver aussi cet équilibre. Il y a aussi un souci de santé lié au stress. Bah justement, si tu ne peux pas te retrouver sur un lit, d'accord, je ne te parle pas d'un lit d'hôpital, mais je te dis sur ton lit parce que tu es morchuman, eh bien, s'il te plaît, fais attention à tes énergies. Fais attention à toi. Si tu es submergé de travail, ici on te demande de l'aide, d'accord. C'est important que vous preniez soin de vous. Comment vous voulez prendre soin des autres si vous ne commencez pas déjà à prendre soin de vous, s'il vous plaît, les petites pouces. Faites attention à vous, parce que sinon après je suis en souci. Il y a le 7 d'air. On te dit revoyez vos plans. Pour certains, il va falloir faire attention à certains projets que vous avez envie d'entreprendre. Il y a les tenants et les aboutissants de cette affaire qui vous échappe. Donc, on est toujours dans cet équilibre aujourd'hui. C'est vraiment le terme, c'est vraiment le mot qui définit la guidance de ce 12 novembre. Trouver ton équilibre cette journée. Parce que pour certains d'entre nous, ce n'est pas le bon moment. Il y a des choses qu'on n'est pas au courant de tout et que justement, avant de prendre une décision, eh bien, tu vas devoir prendre le temps de donner une réponse parce qu'il va falloir que tu ailles chercher certaines connaissances que tu n'as pas là actuellement pour être sûr et pour être clair que tu vas pouvoir partir eh bien, en toute sérénité. Donc ici, c'est des messages très profonds, mais en tout cas, c'est dans la bienveillance parce que c'est un petit peu les messages. On n'oublie pas que c'est une journée qui est dans la protection de nos guides, de nos anges. On est dans cette protection et justement, eux, ils veulent quoi? Ils veulent nous protéger aujourd'hui. Ils veulent te protéger aujourd'hui. Donc, écoute ces petits conseils et mets-les en pratique. C'est important. On continue ici, dans tout ce qui est sentimental pour les petites pouces. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça m'a fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus, c'est trop cool. Un gros poutou mamour pour les nouveaux et puis plein de poutou mamour pour les anciens aussi. Merci d'être présent, merci d'être là sur la chaîne et d'être présent là tous les jours. Et puis vos messages qui me touchent en plein cœur. Des fois, j'ai des petites larmes. Mais je ne vais pas tout vous dire. Bref. Un grand merci du fond du cœur. Et puis, voilà. À part vous submerger d'amour, c'est tout ce que je demande. C'est que tout joue au mieux pour vous. Alors, ici, on nous parle de voyage, on est dans le sentimental, donc on a envie un petit peu de prendre le large, j'ai l'impression pour certains. On a envie de foutre le camp, comme je dis, on a envie de voyager, on a envie de partir, on a envie de prendre d'autres horizons, on a besoin de prendre l'air. J'ai l'impression qu'ici, pour certains, vous avez aussi besoin... la séparation amène aussi à que quand on se rencontre, quand l'un ou l'autre
quand le couple se rencontre, eh bien, c'est un petit peu comme au tout début. Et pour certains, eh bien, vous aviez une habitude d'avoir un petit peu du large, de prendre le large à des moments pour justement, eh bien, pouvoir vous retrouver comme au tout début. Et ici, c'est un petit peu ce qui manque là actuellement pour certains. Alors, ici, il y a aussi certains couples que vous êtes peut-être dans... alors ici, autant le silence, ça vient dire qu'il y a des choses que vous ne dites pas. Autant là, vu qu'elle sort à l'envers, vous êtes ici peut-être dans un effet de la colère pour certains où vous faites un petit peu que de crier sur votre compagne ou sur votre compagnon parce que vous en avez un peu marre de la situation que vous vivez, hein, parce que c'est compliqué, c'est difficile. Vous n'arrivez pas à avoir le bout, alors qu'aujourd'hui, dans les énergies, on te dit eh bien, de trouver ton équilibre, de chercher à t'amuser, toujours dans la bienveillance, c'est clair. Et donc là, le conseil, c'est peut-être faire attention. Tu es peut-être trop dans la colère et tu blesses l'autre. Donc ça risque de péjorer après le couple et c'est dommage, d'accord? Ici, on te demande eh bien, de te centrer, de vous centrer, de prendre un petit moment de réflexion pour justement pouvoir eh bien, discuter de la difficulté que vous vivez là ensemble, mais sans devoir hurler, sans devoir partir dans une colère noire. Sans devoir claquer les portes, j'ai l'impression. Donc ça, c'est plus un conseil qui vous est donné pour le couple qui s'entend là-dessus. Hein. Alors, ici, on nous parle d'énergie, on nous parle de nouvelles énergies. Peut-être qu'il y a une séparation qui a été, que vous avez subie par une trahison, hein, j'ai l'impression, et que ça péjore un petit peu vos énergies. Ça vous péjore, oui. Et d'un côté, j'ai l'impression que c'est un relâchement et un soulagement aussi qui vous est donné. On a ici la racine qui représente ici la famille, qui vous représente aussi vous sur le plan familial. Et malgré cette trahison eh bien, que vous avez subie, j'ai l'impression que c'est plus en lien avec la famille. J'ai l'impression qu'on vous a menti hein, sur le couple. Alors, attends que... C'est quoi le message ici, Claire, s'il vous plaît? Ok. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un de la famille qui est venu mettre son grain de sel dans votre couple et c'est ça qui a amené cette trahison en fait. Cette trahison, mais c'est pas que ton compagnon t'a trompé hein, ou ta compagne, hein, je parle pas de ça, mais une trahison sur peut-être sur des documents ou alors sur une histoire qu'il y a eu. Une version qui a été mal racontée, j'ai l'impression. Et ici, le papyrus, eh bien, il nous parle aussi d'entreprendre de l'éloignement, aussi de remettre les choses aussi au clair, hein, et de sortir de cette prison actuelle. Donc, c'est assez ambigu ici, hein. C'est assez ambigu. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a perdu la parole qu'on lui donne. Elle ne parle plus. J'ai l'impression que la personne ici, eh bien, elle est dans un isolement total, mais à travers ici la carte, l'isolement, c'est comme si elle était dans une phase de dépression. Elle se recroqueville sur elle-même. On est sur le plan sentimental, hein. Donc ici, on voit très bien qu'il y a un homme qui va venir. Donc si c'est une femme, eh bien sache qu'il y a un homme qui va venir et bien justement t'aider à te sortir et bien de cette difficulté. Ça peut être ton conjoint, ça peut être un ami, ça peut être ton père. Donc en tout cas, malgré la difficulté ici sentimentale que tu subis, il y a justement l'aide d'un homme qui va venir ici et bien t'aider à passer ce cap, à cheminer aussi peut-être, à chercher ailleurs autre chose.
Mais en tout cas, toujours dans la bienveillance et que justement pour que tu puisses bien trouver aussi ton équilibre et puis comment on appelle, euh, ton équilibre, ta route et tu suis ton chemin tout simplement, tranquillement. J'arrive pas à trouver le mot. Ah, ça m'agace. Bref. Par contre, réussite et la femme elle sort après. Ouais, elle est trop loin. Donc là c'est vraiment, ça s'adresse vraiment à une femme. Hein. Je peux pas dire, je peux pas mettre, je peux pas dire à un homme. Hein. Non, c'est vraiment féminin. C'est pour ça que je cherchais la femme. C'est trop loin. Donc c'est vrai, ça s'adresse vraiment à une femme. Donc je m'excuse pour le 20% des hommes, mais on va prendre quand même pour les garçons. Hein. Ici, en lien avec justement le sexe masculin. Ici, on a une envie d'entreprendre quelque chose de nouveau au sein du couple. Pour certains d'entre vous, et j'ai des cartes ici qui sont... Ah bah, d'entreprendre quelque chose de nouveau, ça c'est clair, c'est ressorti. Hein. Au sein du couple. Peut-être un nouveau projet. Hein. Projet de construire sa maison pour pouvoir après mettre en place ici de faire grandir la famille pour avoir une progéniture, des petits goutchous qui courent partout. Alors, pour ceux qui sont en train de construire la maison, c'est galère quand ils sont là. On me dit, faites attention à la cage d'escalier. Vous qui êtes en train de construire, hein, je parle, ceux qui sont dans le plan, qui sont en train de faire un plan de leur maison, s'il vous plaît, vous avez un message du guide qui vous dit l'escalier, faites attention à l'escalier qui monte. Donc, mettez-moi ça correctement, d'accord? Faites attention aux normes. Faites attention aussi plus tard s'il y a un enfant qui risque rien, d'accord? Donc, c'est un petit peu le message de ton guide qui est venu te dire. Voilà. De ton guide. Non, c'est mon guide qui me dit. C'est l'intermédiaire. Continuons ici pour les hommes. Alors, ici, on a une petite baisse de déprime. J'ai l'impression qu'il y a aussi une séparation que tu as subie, toi, sexe masculin, et que tu cherches là actuellement aussi une nouvelle rencontre, de pouvoir avoir aussi cette abondance d'amour que tu as eu auparavant. Et alors, une forme d'abondance. Maintenant, tu as l'impression d'avoir été trahi, tu as l'impression d'avoir été poignardé. Et tu as un souci maintenant, c'est que, enfin, j'aime pas dire tu as un souci, c'est pas vrai. C'est qu'il y a une peur à nouveau vers le sexe féminin. C'est que tu as peur à nouveau que, une autre personne vienne te blesser comme celle-là, elle t'a blessé. Dans le sens aussi où elle t'a aussi pris certaines choses, hein. Un petit peu comme si on venait te déplumer. Et tu as peur à nouveau de repartir sur une relation comme ça à nouveau. Ouais. C'est exactement ça. Donc, ouais, quand même le bonheur qui vient. J'ai l'impression ici, pour celui qui se trouve dans cette situation-là, prends ce qui vient. Prends le temps qui t'est donné de passer un bon moment avec le sexe féminin, d'accord? Mais par contre, ne t'attache pas parce que ce n'est pas encore le moment, c'est pas encore maintenant que tu vas rencontrer. Tu n'es pas prêt, tout simplement. Tu n'as pas encore, tu n'as plus confiance dans la femme, donc tant que ça c'est pas réglé, tu ne pourras pas voir la personne arriver à toi, la bonne. Vu qu'ici on a les bonheurs, mais en attendant, on a une petite difficulté encore
à comprendre, et puis à lâcher, et puis à digérer, j'ai l'impression ici. Donc voilà les petites pauses 40 minutes, j'arrive pas à faire plus court. Donc voilà un petit peu les énergies pour ce 12 novembre. J'espère que ce tirage, eh bien, il vous aura parlé. Après, c'est clair que c'est un poil. Je dis un poil, hein, donc c'est un poil. C'est un poil long, mais j'ai pris un petit peu aussi pour vous les messieurs, parce que voilà, vous avez aussi le droit. Vous êtes un petit peu les oubliés, hein, j'ai l'impression. Vous les hommes, dites-moi si vous aimeriez que je fasse un tirage précis pour vous, ça me ferait plaisir. Dites-moi, puis je fais un petit tirage rien que pour vous si vous le voulez. Hein, donc voilà les petites pouces. J'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, ne prenez que ce qui vibre en vous. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés. Je remercie les anciens abonnés aussi. Et puis, prenez soin de vous, ne vous limitez pas. Aujourd'hui, on vous demande d'être dans la tempérance, dans l'équilibre, de trouver votre équilibre. Donc, faites attention à vous. Et je vous dis à demain pour les énergies, eh bien, du 13, tout simplement. Allez, gros poutou maman, bye bye les petites pouces.